Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Allez, un petit message de Marie, l'oracle de Marie. Qu'est-ce que Marie a à nous dire pour cette période de fête, cette période de Noël? J'adore cet oracle parce qu'il est d'une puissance. Alors, on va demander un message de Marie. Voilà, on est parti. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo. Je pense que ça va être pour le 25 décembre. Peu importe, là où tu tombes, c'est que tu as besoin d'entendre ce message. Et on va demander ce que Marie a à nous dire. Message de Marie. Ils sont très puissants, ces messages-là. Allez, on y va. Personnellement, j'irai mettre une petite bougie dans une église pour Marie et la protection de tous. Allez, on est parti. Alors, nous avons Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Allez, un message réconfortant, un message d'amour, la carte 36. J'adore cet oracle. Et on est parti. Alors, j'ai entendu les prières de ton cœur. Je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance, impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi en temps voulu. Aie confiance. Ce que tu désires est possible, et je t'aiderai à l'obtenir. Grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, assurément. Même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction, sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques, peut être extrêmement difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumatismes les plus sévères de cette vie et est devenu une habitude qui semble impossible à briser, même avec la meilleure volonté du monde. Il existe une force de gravité qui pèse sur nous dans ce monde, pas seulement physique mais émotionnelle et psychologique. C'est pourquoi, la plupart du temps, malgré nos désirs et nos efforts considérables, le changement s'avère difficile, voire parfois impossible. Pour être capable de grandir dans la vie, nous devons savoir réagir intelligemment aux défis qui font partie intégrante de notre condition humaine. Parfois, nous aurons même créé ces difficultés et chercherons à les éliminer. Parfois, nous aurons nous-mêmes créé ces difficultés et chercherons à les éliminer. Il peut s'agir, par exemple, de mécanismes d'adaptation qui ne nous sont pas utiles, tels les addictions, la fermeture aux autres, le repli dans une solitude de souffrance, ou la dissociation par des comportements compulsifs qui sapent notre estime de soi et notre bien-être émotionnel, voire financier. Parfois, les difficultés seront des circonstances qui nous sont imposées par le temps ou par les autres, et qu'il sera donc impossible de contrôler. Il nous faudra trouver un moyen, non seulement de les supporter, mais aussi peut-être, si nous faisons preuve d'audace, de les modifier en transformant leur côté négatif et frustrant en une opportunité d'agir différemment et de ressentir plus de liberté. Ce qu'il faut pour la transformation, pour une croissance saine, c'est de la force, de la patience. Et la capacité de réagir intelligemment aux défis de la vie, avec l'intention de les mettre au service de votre conscience personnelle. Tout cela peut néanmoins s'avérer insuffisant. Parfois nous nous orientons vers différentes directions, nous attendons, nous nous appliquons rigoureusement, nous prenons des mesures concrètes, mais malgré nos meilleures intentions, nous sentons que nous retombons dans nos vieilles habitudes, nos mêmes schémas de pensée ou de comportement. Peut-être ne les considérons-nous même pas comme des tendances, peut-être pensons-nous que c'est ainsi que fonctionne la vie et que nous n'y pouvons rien, mais ce n'est pas vrai du tout. Dans ces exemples, ce qui est nécessaire, c'est l'intervention bienveillante et l'assistance d'un être plus puissant que la gravité, à laquelle nous n'avons pu faire face par nos seuls efforts. Nous faisons preuve d'une certaine sagesse en reconnaissant que nous avons besoin d'aide et en l'acceptant. Telle une plante qui pousse et qui a besoin d'un tuteur jusqu'à ce qu'elle se stabilise Non, nous pouvons également avoir besoin, en tant qu'humains, d'un soutien divin le long de notre route, dans les périodes où nous apprenons à maîtriser de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de vie. Si c'était facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans faire d'efforts. Il est évident que cela n'arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions dans ce monde,
La Mère divine nous aidera à traverser nos difficultés, à condition que nous lui permettions. Son être, son amour sont bien plus puissants que nos comportements et nos fonctionnements habituels les plus ancrés. Les miracles de sa guérison sont capables de transformer le pire des pessimistes, obstinés, en un optimiste actif. Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, vient à nous quand nous cherchons à rejeter, par l'inspiration, l'espoir, l'audace spirituelle ou les grands rêves, ce qui nous freine ou nous semble impossible à changer. Elle nous dit que, grâce à son intervention, nous pouvons trouver le soutien dont nous avons besoin quand nous faisions face aux défis de la croissance, et qu'elle nous prêtera son pouvoir pour que nous soyons capables d'atteindre cette étoile qui, sans son aide, pourrait rester hors de notre portée, du moins pour le moment. Elle nous dit aussi que si nous nous sentons emprisonnés ou détournés de notre objectif supérieur dans la vie, elle nous aidera. Elle nous demande de lui adresser des prières et de comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas inéluctable. La transformation et la guérison sont possibles, mais vous devez lui faire confiance. Vous devez mettre plus de foi en elle que dans ce qui semble être des difficultés insolubles ou récurrentes. Cet oracle est une carte joker. Oh, du jeu. On est tombé sur la carte joker, les gars. Un truc de ouf. J'adore. Dans le sens où elle légitime et renforce tout autre message que vous recevez. Si vous tirez cette seule carte, c'est suffisant. Mais si vous choisissez une autre carte, elle vous demande de prêter une attention supplémentaire aux recommandations de celle-ci. J'en ai choisi qu'une seule. Elle est pour toi. La carte Joker. Le processus de guérison suivant vous aidera à vous connecter à Notre-Dame et à recevoir son aide bénéfique. Alors on est prêt? On y va? On va faire le processus de guérison et affirmation. Sentez ou percevez la nuit la plus sombre autour de vous. Un espace vaste et tranquille s'étend dans toutes les directions. Vous apercevez une magnifique femme sacrée, lumineuse comme une étoile dans le ciel nocturne. Elle se tient pieds nus sur un croissant de lune. Vous remarquez la lune sous ses pieds. Elle est là. Vous ne pouvez vous empêcher de la regarder. Elle a un éclat étrange. Elle est fascinante et mystérieuse. Vous prenez alors conscience des pieds de la femme sacrée. Tandis que vous les regardez, la nuit noire et la lune se résorbent et ses pieds commencent à irradier. Un soleil blanc brûle dans chacun d'eux. La lumière et la chaleur de ces soleils se propagent sur vous. Imaginez que vous pouvez sentir, visualiser ou recevoir la lumière et la chaleur de ces soleils sur votre visage, sur votre corps et jusque dans votre cœur. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus par l'affirmation de guérison suivante. Prononce à haute voix, si possible, du plus profond de ton cœur. Sainte Mère Marie, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, protège-moi de ta grâce céleste. Là où je trébuche, ton amour me relève. Là où ma vue est défaillante, ton amour ouvre les yeux de mon cœur et me donne la vision. Là où j'échoue, tu assures la réussite. Ensemble,
moi et tous les êtres parvenons à la guérison. Je m'ouvre et m'abandonne à tes tendres bénédictions et à ta grâce miséricordieuse, afin de réaliser ma destinée divine. Waouh, regarde la coupe. J'ai pas bougé les cartes, regarde la coupe. On a Notre-Dame de la Grâce rayonnante, donc on a parlé de soleil ici, et juste en dessous, qui confère les bénédictions. Excellent. Je te montre les deux cartes, qui étaient la coupe. Magnifique. On a l'impression de voir ici le petit Jésus, hein, du 25 décembre. Elles sont belles, hein? Ok, ça c'était le message de Marie. Eh bien, je crois que je vais te laisser avec ça, avec ce joli message, ce joli processus de guérison. N'hésite pas à remettre en arrière et à te replonger dans cette visualisation et de le faire du plus profond de ton cœur. Voilà, et n'hésite pas à allumer une bougie aussi. Je sais pas, c'est le message qui me vient. Je te demande un dernier petit message et on a Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Voilà. Bon, et bien sur ce, je te souhaite une très belle journée. Et je pense que c'est le moment de faire de belles prières et de demander à l'énergie de Marie, effectivement, de mettre de la chaleur dans nos cœurs sacrés. Voilà. Je vous souhaite une belle journée de Noël. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.